pour comprendre les différentes phases avec leur tâtonnement philologique inévitable de rédaction de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible hébraïque. Il faut partir des originaux qui sont dissimulés à la conscience humaine. Je parle cette fois-ci des véritables originaux. Il faut partir donc de la Bible cananéenne. Il faut partir de la Bible des Bibles qui fera l'objet de mon ouvrage, qui est égypto-nubienne et congolaise, accessoirement ougandaise. Comme je viens de dire, quel est le chemin que nous suivons depuis le Bahr el-Ghazal. Il faut partir de la Bible sumérienne. Il faut partir de la Bible phénicienne, qu'on appelle chez les savants la Bible de Sanchoniaton. Il faut partir de la Bible samaritaine. Et il faut partir des manuscrits de Qumran. Voilà tous les textes où les rédacteurs de la Bible ont puisé. Mais on n'a pas le droit de dire que ce sont les originaux. Parce que le peuple élu ne peut pas puiser les originaux de son inspiration divine chez les peuples maudits. Car tous les livres dont nous parlons sont sans exception dus aux descendants de Cham. Donc j'appellerais ça les originaux perdus. Mais sont-ils réellement perdus? Non. Parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, justement, c'est que la Bible hébraïque contient des textes tirés directement de ces originaux. Donc ce n'est pas des sources indirectes. C'est une inspiration directe. Dans le cas d'espèce, il y a deux thèses. Il y a celle de Romer, qui dit que c'est un transfert accidentel de connaissances par suite de ce qu'on appelle les relations interculturelles, où les peuples se donnent les uns aux autres des connaissances selon le rendez-vous du donner et du recevoir si cher à Senghor. Si tel est le cas, le transfert devrait être réciproque. Et on devrait se demander qu'est-ce que les anciens Égyptiens ont transféré chez les Juifs. Lorsque le transfert devient maintenant des emprunts massifs, répétés, systématiques, il y a un terme plus approprié en la circonstance, en français, me semble-t-il, c'est le terme plagiat. La Bible, hein, la Bible occidentalisée, là où tu trouves les Hébreux, s'appelait Luc. Les Hébreux s'appelaient Jean. Les Hébreux s'appelaient André. Les Hébreux qui s'appellent Jésus. Hein, dans un coin où personne ne porte un type de nom pareil. C'est-à-dire en Palestine, semble-t-il, qu'ils auraient vécu dans le coin. Les noms des Français, quoi. Voilà. Les noms des Blancs. Dans un coin de noir. Donc la vraie Bible, non. Nous avons des parties, des rouleaux écrits, qui sont la Bible là qu'on a là. Maintenant, il faut faire et mener des études comparées. Hein. Voilà. Ne pas lire une seule version. Il faut exposer tout ça. Tu déposes tout et tu mets une étude comparative. Tu fais une comparaison des interprétations qui a dit quoi. Tu vas aux textes les plus anciens. C'est comme ça qu'on fait pour retrouver le chemin et la voie. Frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Ce que la Bible dit, si tu trouves dans ta tradition, c'est que c'est vrai.
Mais si c'est pas dans la tradition, vérifie que ça sort d'où. C'est pourquoi, quand les gens vont lire la Bible, il dit, putain, lui il est dans la tradition, il lit la Bible. Comment ça se passe? Mais parce que la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Et maintenant, je mets une étude comparée et archéologique entre ce que je lis et ce que mes ancêtres ont pratiqué. Est-ce qu'il y a comparaison? Quand quelque chose est faux, je dis que c'est faux dans la Bible qu'on lit là. Mais il y a du mensonge dedans. Il y a du mensonge dedans. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'acheter. Il faut faire la science. Maintenant, on va venir dire, toi, ça c'est faux. Ça c'est vrai. Ça c'est faux. Ça c'est vrai. Hein? On n'arrache pas le vrai avec l'oblé. Ce que je veux dire ici ce soir. La Bible est un recueil de fragments littéraires plagiés dans les livres sacrés des peuples descendants de Cham que les rédacteurs de la Bible se sont employés à maudire. Autrement dit, on maudit ceux à qui on doit tout, en misant sur le fait que leur extermination fera en sorte que si on détruit les preuves, c'est-à-dire si on brûle la Bible cananéenne, si on brûle la Bible samaritaine, si on détruit les documents égyptiens, en brûlant les bibliothèques du Ramesséum, c'est-à-dire le temple d'1 million d'années, la bibliothèque d'Alexandrie, etc., les documents ayant disparu et les hommes qui les ont rédigés ayant disparu, on pourrait dire à ce moment-là que le texte qu'on présente, c'est ça l'original. Donc, il ressort que les manuscrits de Qumran ne sont jamais étudiés par les Juifs. Parce que ces manuscrits divergent sur des points cruciaux de ce qu'on pourrait appeler maintenant le texte massorétique. Donc, il y a 2 copies des originaux qu'on présente comme étant les originaux. Il y a le texte massorétique et il y a la version de la Septante qui est faite d'une interpolation de gloses due aux Grecs qui ont traduit. On dit qu'il y a 70 Grecs qui ont traduit alors que ces gens n'existent pas. On ne connaît pas leur nom. C'est pour ça qu'on dit Septante. Que les manuscrits de Qumran ont été découverts, on s'est rendu compte qu'ils sont plus anciens que le texte massorétique, qui est censé être l'original. Nous appelons texte massorétique le texte biblique hébreu transmis par la Massora, c'est-à-dire un groupe de savants qu'on appelle les Massorètes. Et ce texte, qui a puisé dans un document qui date du 1er siècle seulement, avant Jésus-Christ, et qui est censé relater des choses qui concernent l'origine de la création. C'est ça qui sert de base à toutes les fausses traductions qui se sont échelonnées par la suite et qui sont au nombre de 120. Donc il y a 120 versions de la même Bible. À partir d'un personnage fantomatique dénommé Jésus de Nazareth, le juif de Galilée. Donc cela veut dire que la tradition pharisienne est une copie des textes considérés comme textus repestus par les juifs pharisiens. Et c'est là où ils ont inventé que, en fait, toute la Bible a été dictée à un seul homme sur le mont Sinaï. Toute la Bible a été dictée à un seul homme sur le mont Sinaï et que les 5 premiers livres de cette diction, n'est-ce pas, sont les livres les plus importants, qu'on appelle le Pentateuque. Mais les manuscrits de Qumran ont modifié totalement cette légende.
l'analyse de ces manuscrits montre que les textes sont variés et font référence systématiquement à des divinités non juives. Donc cela pose un problème qui est capital. C'est quels sont les non-juifs qui ont survécu dans la version du texte massorétique. Quels sont les non-juifs qui ont survécu dans la version du texte massorétique qui nous est parvenu. Donc, la réponse est dans ce livre que la bibliothèque, que la librairie possède aussi. Les Africains de la Bible. Les Africains de la Bible, au-delà du mythe de la malédiction de Cham, de Patrick, Anani et Tougué, et de Sosa Loris, son épouse. Et tous deux, ils enseignent à Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ce livre, vous avez des personnages comme Nemrod, que nous on appelle Namurudu. Vous avez des personnages comme Saba, la reine de Saba. Vous avez des personnages comme Jethro. Vous avez tous ces personnages. Et chaque fois que vous avez le nom de ces personnages, vous avez Melchisedec. Vous avez Padipara, c'est-à-dire Poutifar. Et chaque fois que vous avez le nom de ces personnages, vous vous rendez compte que c'est eux qui ont initié les Juifs. Donc chaque fois qu'un Juif émerge dans ce que j'appelle le messianisme prophétique, c'est un noir qui l'a initié. Mais ce Juif joue un rôle essentiel. Mais le noir est effacé. Est considéré comme un être qui a fait un intrus. Voilà donc l'histoire qu'il faut rétablir. Il faut remettre ça à l'endroit. Parce que l'histoire est écrite à l'envers. Donc, dans cette tentative de redressement et de remise à l'endroit, nous nous heurtons à un deuxième problème. Comment savoir ce qui, dans les traductions qui nous sont arrivées, les 120 tentatives de herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation, comment savoir ce qui était vrai et ce qui était faux? Parce que ce qu'on appelle ce qui est faux, c'est des gloses. C'est-à-dire on ajoute des choses qui n'étaient pas dans le texte avant. Les gloses. Donc ça veut dire quoi? Nous avons un problème de fiabilité des sources. Puisque nous ne savons pas ce qui était avant et ce qui a été modifié après. Ensuite, pourquoi réinterprète-t-on tout le temps la Bible? Pourquoi on ne laisse pas le texte canon? On réinterprète tout le temps la Bible parce que l'enjeu de l'interprétation de la Bible, c'est s'il y a un groupe de juifs qui est vaincu par un autre groupe de juifs, ce deuxième groupe de juifs va dire que c'est lui qui représente Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des groupes de juifs qui ont été vaincus. Celui qui nous dit ça, c'est Flavius Joseph. Dans les antiquités judaïques, dans Contre Appion, et dans l'épitome qu'il a gardé dans Contre Appion du texte de Manéthon, sur l'origine des Juifs et leur lien avec les Hyksos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui gêne ce que j'appelle le messianisme prophétique des Juifs est enlevé du texte. Ou alors est réinterprété et déformé. Et tout ce qui arrange ce prophétisme messianique est mis dans le texte alors que ça n'y était pas avant. Donc la Bible est de tous les textes sacrés
le test le plus falsifié de l'histoire. C'est ça que je veux dire. Une population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur. Ben, le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous. Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète.